Dans la foule avant de monter sur scène, Gabriel Boric a prononcé ses premiers mots quelques minutes après l'annonce de sa victoire. Plus jamais nous ne pouvons pour quelque raison que ce soit avoir un président qui déclare la guerre à son propre peuple. Avec près de 56% des voix, le candidat de gauche a balayé l'extrême droite. Un score qu'aucun président n'avait jamais obtenu depuis la fin de l'ère Pinochet en 1990. Alors, ils étaient plus de 750 000 à fêter sa victoire en plein cœur de la capitale. Mais qui est Gabriel Boric ? Ancienne figure des mobilisations étudiantes de 2011, il avait à 35 ans tout juste l'âge pour se présenter à cette élection. Il devient le plus jeune président de l'histoire du Chili. Qualifié de communiste par ses détracteurs, le candidat de gauche a su recentrer son discours et opérer un virage socio-démocrate pour rassembler entre les deux tours. Nous allons élargir les droits sociaux et nous le ferons avec une fiscalité responsable. Nous le ferons en prenant soin de notre macroéconomie. Son élection marque un tournant dans ce pays considéré comme le laboratoire du libéralisme en Amérique latine et dans une région marquée ces dernières années par le retour de régimes ultra-conservateurs. Aura-t-il les moyens de ses ambitions ? Instauration d'un État-providence, rédaction d'une nouvelle constitution, mise en place d'un système éducatif public et de qualité, création de retraites solidaires et non par capitalisation. Alors que le pays est secoué depuis 2 ans par une révolte sociale, les principaux défis auxquels devra faire face Gabriel Boric sont à la hauteur des attentes du peuple chilien, immenses.